J'ai intitulé cette prédication « Tiens bon, tiens bon ». La tentation touche tout le monde, petit comme grand, tout type de personnes, toute culture, tout le monde est touché par la tentation à différents moments de sa vie. On n'est pas tenté une seule fois pour toutes, non, on est tenté plusieurs fois. Parfois, ce sont des petites tentations, parfois, ce sont de grosses tentations. Et c'est un peu le thème d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, avec la très belle présidence de Jean-Marc. Mais comment tenir ferme face à elle? Comment tenir ferme face à la tentation lorsqu'elle se présente à nous sous ses plus beaux atouts? Aujourd'hui, nous continuons donc notre série sur les proverbes. Nous faisons une série sur les proverbes. On avait commencé avec le chapitre 1 et nous irons jusqu'au chapitre 9. Et aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie du chapitre 6 que nous avions entamé il y a maintenant 2 dimanches. Proverbe 6, les versets 20 à 35. Et donc, comme j'ai déjà pu le dire à de nombreuses reprises, nous avons structuré nos prédications sur la base des discours de l'Écriture. Vous le savez, le sage qui parle enseigne ses fils, donc ce sont soit ses disciples, soit ses enfants, mais quand on dit ses fils, vous entendez bien que ça ne s'adresse pas uniquement aux hommes, ça s'adresse également aux filles, comme on dit l'homme pour parler de l'humanité. Ici, un nouveau discours commence donc avec le même intitulé « Mon fils ». Tout simplement, nous savons que nous entamons un nouveau discours et donc une nouvelle prédication. Aujourd'hui, à partir du texte que nous allons lire, nous verrons ensemble 3 étapes de la tentation. 3 étapes de la tentation. La première étape, c'est celle de s'accrocher à l'enseignement que nous avons reçu. La deuxième étape, c'est là où les choses se corsent. C'est le lâcher-prise. Enfin, la troisième et dernière étape, ce sont les conséquences de ce lâcher-prise. Conséquences du lâcher-prise. Et donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles pour commencer à lire ensemble la toute première étape, celle de s'accrocher à l'enseignement reçu, Proverbe chapitre 6, et je vais lire les versets 20 à 23. Je suis dans la version Summer, Philippe. Je suis toujours dans la version Summer, quasiment. Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tiens-les constamment sur ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Tiens. Dans le livre des Proverbes, depuis qu'on a commencé cette série, c'est pas la première fois qu'on a ce type d'enseignement. À quoi ça vous fait penser? Est-ce qu'il y en a qui oseront répondre? On va revenir un peu en arrière. Chapitre 1, versets 8 à 9. « Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. » C'est exactement la même chose. C'est une répétition, car l'art de la pédagogie, c'est l'art de se répéter. Alors aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais je crois que ça existe un peu depuis toujours, la jeunesse a tendance à mettre de côté l'enseignement des parents et de vivre sa vie un peu par soi-même. D'ailleurs, même des parents enseignent ça à leurs enfants. Fais tes propres expériences et tu verras. Construis ta propre vie. Vis pleinement ta vie
et découvre par toi-même ce qui est bien de ce qui est mal. Quelque part, c'est comme si l'enseignement que les parents avaient donné aux enfants n'était en fait pas si fiable que ça. Ou du moins, il n'est plus vraiment à jour. Car l'époque où mes parents étaient jeunes, ça date. Aujourd'hui, la société a évolué. On est dans une nouvelle dynamique, une nouvelle culture. Les défis d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y avait hier. Et donc, ce que mes parents m'ont appris est un peu à la ramasse, plus très à jour. Ici, le sage s'adresse à toi, le jeune. Il t'exhorte à t'accrocher fermement à l'enseignement que tu as reçu de ton père, à t'accrocher fermement à l'enseignement que tu as reçu de ta mère. Et ce n'est pas pour rien qu'il le dit, on va le voir pourquoi ensuite. Le fait d'accrocher cet enseignement à soi-même a été pris parfois de manière très littérale chez certains juifs qui pratiquent encore littéralement cette exhortation en portant ce qu'on appelle des phylactères. Vous savez ce que c'est les phylactères ? Ce sont des petits sachets de cuir qui contiennent des portions de l'écriture et ils les portent constamment sur eux, que ce soit attaché au bras ou à d'autres. Comme ça, l'écriture est accrochée à soi-même, elle est très proche. Est-ce que c'est vraiment ça que dit le texte ? Je n'en suis pas si sûr. Il s'agit de porter l'écriture, de porter ses enseignements au sens profond des choses. Faire de la parole de Dieu un élément indissociable de notre vie. Le prophète Jérémie ne dit rien d'autre quand il dit que la loi de l'Éternel a été gravée sur des tablettes, mais que désormais, elle est gravée dans le cœur, la fameuse circoncision du cœur. C'est ce que dit le prophète Jérémie. Est-ce que la parole de Dieu est gravée dans notre cœur ? Est-ce que l'enseignement de nos parents, ce qu'ils nous ont transmis, l'est au plus profond de notre vie ? Car oui, il ne s'agit pas d'honorer l'écriture extérieurement, de le montrer aux autres en venant le dimanche matin et en étant le bon chrétien. Non, il s'agit là d'obéissance réelle, d'obéissance intellectuelle et d'obéissance dans la pratique, d'obéissance dans la vie de tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, en plus du dimanche. Honorer l'écriture, honorer l'enseignement. Car l'expérience des uns est une richesse pour les autres. L'expérience des uns est une richesse pour les autres. Elle sert d'avertissement, elle oriente, elle donne la direction pour éviter les embûches de la vie. Car oui, vos parents ont aussi été jeunes, vos parents ont aussi subi des tentations, vos parents ont aussi vécu des problèmes auxquels ils ont dû faire face. Et vos parents, en faisant face, ont parfois bien réagi et ont parfois mal réagi. Alors, ils en ont tiré les conclusions, l'expérience. J'ai fait ceci, mais c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Alors, je transmets à mon enfant la clé pour résoudre la difficulté. Je le sais car je l'ai appris, parfois à mes dépens, ou aussi parce qu'on me l'avait transmis, mes parents à moi me l'avaient transmis, alors je le transmets aussi. J'ai mené la vie qu'on m'avait enseignée et j'ai bien fait. L'expérience des parents. La sagesse permet d'agir en connaissance de cause, car la découverte comporte parfois de nombreux risques. Vis ta vie par toi-même. Du coup, l'enfant va découvrir des choses par lui-même. Il y a le risque qu'il réagisse de la bonne manière, certes, mais aussi qu'il réagisse de la mauvaise. Surtout dans notre monde actuel où la tentation ne fait qu'augmenter, où elle est toujours de plus en plus forte, de plus en plus présente. Et oui, bonjour notamment Internet. En mettant la sagesse en pratique, en mettant cette expérience des autres en pratique, alors c'est le gage d'un sommeil tranquille, de vivre dans la paix, d'éviter le doute. Est-ce que j'ai bien fait ou pas ?
En fait, tu le sais déjà avant, vu qu'on te l'a appris. Le verset 23 est particulièrement fort, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches. Tiens, c'est intéressant. Reproches, d'habitude, c'est souvent négatif. Mais là, le sage dit que les reproches sont le chemin vers la vie. Les bons reproches. Alors, lampe, lumière, à quoi ça vous fait penser ? Petit indice, on a lu le psaume ce matin dans lequel se trouve ce verset hyper connu. 119. Vous avez le verset aussi ou pas ? 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Elle permet de discerner le chemin à suivre. Et oui, essayez de marcher. Je vous mets au défi de marcher sur un sentier de randonnée en pleine nuit dans le noir sans trébucher. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience. Moi, oui. Heureusement qu'aujourd'hui, on a les téléphones avec la lampe dessus. Et oui, l'enseignement est une lumière, une lampe sur notre sentier. Elle permet de discerner le chemin à suivre. Elle permet d'éviter les embûches, les cailloux, les racines. Elle est celui qui mène à la vie. On a parlé du côté des enfants. Mais si vous avez j'ai fait un parallèle assez fort. Enseignement des parents, enseignement de l'écriture. C'est fait exprès. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me tourne maintenant vers les parents. Votre responsabilité, c'est celle d'enseigner à vos enfants, non pas ce que vous voulez, mais ce qui est conforme à la volonté de Dieu, ce qui est consigné dans l'Écriture. Et ça, c'est votre rôle envers vos enfants, votre responsabilité. Car cet enseignement ne peut donner la vie, ne peut protéger des souffrances et ne peut protéger de la mort que s'il est conforme à l'Écriture, uniquement dans ce cadre-là. Deuxième chose intéressante, c'est que le texte parle de l'enseignement du père et de l'enseignement de la mère. Il ne parle pas uniquement de l'enseignement de la mère ou uniquement de l'enseignement de père. Il parle de l'enseignement global, l'enseignement des deux parents. Des deux parents. Et c'est là que dans nos sociétés, les choses se corsent. L'enseignement des deux parents. C'est important pour la suite du texte, on va le voir, notamment sur un point essentiel. La fidélité. La fidélité des parents, la fidélité de l'épouse envers son épouse, la fidélité de la femme envers son mari. C'est là un témoignage important qui préserve de certaines difficultés, et notamment de ce qu'on va voir dans la suite du texte, de l'adultère. Car l'enseignement des parents peut être oral, oui, mais les enfants sont de fins observateurs. Ils vous regardent, ils voient comment vous agissez, ils voient vos actes. Votre témoignage passe aussi par là. On parlait hier à la réunion avec les responsables de l'évangélisation. Les parents sont le premier rempart, sont le premier lien de l'évangélisation pour leurs enfants. Ce sont les premiers à leur parler de l'Écriture, sont les premiers à leur parler de Dieu, sont les premiers à leur parler de l'Évangile. Car oui, l'évangélisation commence à la maison. L'enseignement des deux parents doit être conforme à l'Écriture, fondé sur la parole de Dieu et aussi sur votre conduite obéissante. Deuxième étape dans la tentation, c'est là que les choses se corsent, le lâcher-prise. Ce moment où on lâche l'enseignement qui nous a été donné pour, quelque part,
embrasser la tentation. Lisons la suite, Proverbe 6, versets 24 à 26. L'enseignement et les préceptes donc te préserveront de la femme immorale et te garderont de te laisser séduire par les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades, car à cause d'une prostituée, on peut être réduit à un morceau de pain, et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Comme on a commencé à en prendre l'habitude, le proverbe envoie un peu parfois. Mais c'est tellement vrai. La vérité n'est pas toujours facile à entendre. Pourquoi le sage nous exhorte à rester attachés à ses préceptes et à ne pas rejeter l'enseignement reçu ? Tout simplement parce que la vie est ponctuée de toutes sortes de pièges. La semaine dernière, samedi dernier, il y a eu une conférence sur la pornographie. Je sais que 2 jeunes de notre église s'y sont rendus. J'entendais hier, donc c'est pas très vieux, hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais c'est très récent, que 51%, donc plus de la moitié des garçons de 12 ans regardent régulièrement de la pornographie. Régulièrement, 1 fois par semaine au moins. 51% des garçons de 12 ans. Cette information a de quoi nous glacer, je le crois. Les embûches de la vie, les pièges que le monde pose, et oui, c'est une réalité. C'est pas « oh, tu verras plus tard », c'est déjà là. Prends garde à la tentation. Pour les hommes, ici le texte parle de la femme immorale, celle qui séduit par des paroles enjôleuses, par des œillades, par sa gestuelle séduisante. Mais si l'on parle des hommes, vous doutez bien qu'il est aussi question de femmes, même si le texte ne le parle pas. Les hommes qui vous mettent en valeur par de belles paroles, qui vous disent des mots doux, qui vous couvrent de cadeaux. Ce qui est visible de l'extérieur ne reflète pas toujours ce qui est réellement dans le cœur. Ce qui est visible de l'extérieur ne reflète pas toujours ce qui est dans le cœur réellement. Combien d'hommes ont attiré les faveurs de femmes uniquement dans le but de satisfaire leurs propres désirs égoïstes ? Je suis souvent scandalisé quand j'entends ces jeunes filles, parfois mineures, qui se retrouvent enceintes, voire qui gardent l'enfant et où le père a vite fichu le camp. Finalement, face à la tentation, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Un instant de bonheur ? Quelques minutes de plaisir ? En fait, c'est court. Surtout avec des effets secondaires relativement conséquents et très néfastes, un peu comme un très mauvais médicament. Prends garde à la tentation, l'excitation du moment, le plaisir immédiat, mais éphémère, et surtout extrêmement dangereux pour le reste de ta vie. Si tu lâches l'enseignement que tu as reçu pour goûter au plaisir du péché, voici ce que tu risques. Lisons la 3e étape de la tentation, les conséquences. Proverbe 6, versets 27 à 35. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment ? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds ? Et me dites pas oui, les fakirs, etc. Je parle de vous. On pourra faire le test le jour du barbecue si vous voulez. De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Pourtant, s'il est découvert, il devra restituer 7 fois plus
et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Car la jalousie met le mari en fureur. Il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents. On a déjà lu des textes un peu plus légers. Mais ça reste la parole de Dieu. Croire qu'agir ainsi sera sans effet, voilà un magnifique mensonge de la tentation. Oh, personne n'en saura jamais rien. C'est pas grave. Que tu crois. C'est comme mettre du feu dans ta poche sans que les vêtements s'enflamment. C'est tout ce que ça marche pas. Marcher sur des braises sans se brûler les pieds, ça ne marche pas non plus. Dans le cas d'un vol, c'est intéressant que le texte en parle. La restitution, même si elle est difficile, elle reste possible. On peut finir par rendre, même si c'est 7 fois ce qu'on a volé. Mais dans le cas d'un adultère, qu'est-ce que tu restitues? Tiens, je te rends ta femme. Qu'est-ce que tu vas restituer? Je vais m'arrêter là sur un élément essentiel. Et là, je m'adresse surtout aux jeunes, car je sais que c'est une question majeure. Je vais faire un parallèle avec les relations avant le mariage. Quand j'entends relations avant le mariage, je parle de relations sexuelles. La sexualité est créée par Dieu, elle est voulue par lui, mais le Seigneur nous dit qu'elle doit s'exercer uniquement dans un cadre. Ce cadre, c'est le mariage. Autrement dit, pas de sexualité en dehors du mariage. La sexualité, c'est un cadeau de Dieu, mais c'est aussi un cadeau que l'un fait à l'autre. Un cadeau d'exclusivité, un cadeau unique du mari envers son épouse et de l'épouse envers son mari. Mais si ce cadeau, tu l'as déjà donné, que vas-tu donner à l'autre quand tu vas te marier? Je vais être très cru dans mes termes. Mais ce n'est plus neuf, c'est d'occasion. Ce que ton mari ou ton épouse devait avoir, qui lui était exclusif, réservé rien qu'à lui, rien qu'à elle, qui lui était unique, ton intimité totale, tu l'as déjà donné à quelqu'un d'autre. C'est un cadeau qui a déjà été ouvert. Il n'est plus exclusif. Ton exclusivité, tu l'as déjà donnée à quelqu'un d'autre, voire même à plusieurs personnes. On ne voit pas souvent la sexualité comme ça, surtout quand on est jeune. Surtout dans notre société qui porte la sexualité comme il faut tester avant d'acheter. Tu vas quand même coucher avec lui avant de te marier quand même pour savoir s'il vaut le coup ou si elle vaut le coup quand même. Certains même basent leur relation du mariage uniquement là-dessus. Ah, on fait plus trop l'amour, je crois qu'on va se séparer. C'est dommage. La sexualité, c'est beau. C'est un cadeau magnifique. C'est une exclusivité totale. Tu as ce que personne d'autre n'a et ce que personne d'autre n'aura. Il faut garder cette beauté de la relation. La relation, c'est le moment où deux corps se disent exclusivement l'un à l'autre « je t'aime ». C'est beau. Ne le gaspillez pas en le donnant, car une fois donné, vous ne le reprendrez jamais. Une fois donné, il est donné. Je ferme la parenthèse. L'adultère, c'est la destruction de soi, mais plus encore la destruction de nos proches.
car il y a des conséquences physiques, je peux vous faire un dessin, il y a des conséquences personnelles, la considération de soi-même. La Bible nous dit qu'il y a des conséquences spirituelles. L'apôtre Paul, dans Corinthiens, dit que celui qui se lie à une prostituée crée du lien avec elle. Souvent, ça, on l'oublie, le lien spirituel de la relation sexuelle. Le lien psychologique, car tu as créé quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et en plus de tout cela, il y a les conséquences sociales, car si cela se sait, c'est la porte ouverte au mépris, à l'opprobre, à l'humiliation publique. Ah, tu vois lui là-bas, il est cocu. C'est la honte. La honte de celui ou celle qui a fauté, mais la honte aussi du mari ou de l'épouse. La honte aussi sur les enfants. Ah, t'as vu ce que son père il a fait ? Psst, psst, psst. Notre société change. Je ne sais plus avec qui j'en parlais il n'y a pas longtemps, mais vous avez peut-être vu ces pubs sur les sites sur les bus de la RATP, Glidin, ce site de rencontres extra-conjugales. Tu es marié ? Personne n'en saura rien. C'est sur les bus de la RATP, hein ? La société dans laquelle nous évoluons. Quand je vous disais tout à l'heure que les tentations sont d'autant plus fortes, encore plus aujourd'hui. Il y a quelques années, ça aurait choqué toute l'opinion publique. Aujourd'hui, on fait sauter les barrières morales. Notre société change. L'adultère est une image très puissante dans l'Écriture pour parler du plan spirituel. L'adultère, si vous lisez par exemple les 3 premiers chapitres du livre d'Osée, texte magistral où le prophète Osée, Dieu lui dit « tu dois te marier avec une femme », alors il y a les deux. Hein. Moi, je crois qu'il y a l'aspect réel du prophète, mais je crois qu'il y a la dimension spirituelle, la dimension prophétique. Il se marie avec une femme, il a des enfants avec elle, elle le quitte, elle se livre à la prostitution pour aller avec d'autres hommes. Osée, en toute logique, la répudie. Que lui dit le Seigneur ? Tu vas la racheter. Tu vas la reséduire, tu vas la faire revenir à toi, tu vas la racheter à un grand prix. Quelle force pour parler de l'amour du Seigneur envers son peuple. Car l'adultère spirituel, c'est un peu ce que nous faisons tous envers le Seigneur. Nous avons tous, à divers moments de notre vie, des idoles qui viennent se placer, qui viennent prendre la place de notre Seigneur. L'adultère est une image très puissante sur le plan spirituel. Israël était exhorté à ne pas être infidèle envers le Dieu vivant qui l'a sauvé à plusieurs reprises. Oui, la corruption du péché dont j'ai parlé il y a 2 dimanches fait des dégâts énormes. L'adultère face au Dieu vivant existe. Et d'ailleurs, l'Écriture nous dit de Dieu qu'il est un Dieu particulièrement jaloux. Jaloux. Comme un mari envers la femme qu'il a rachetée à un grand prix. Il n'accepte aucune concurrence. Dieu est un Dieu jaloux. Ce n'est pas une jalousie humaine, hein, comme on l'entend, que nous soyons bien d'accord. C'est une jalousie parfaite, une jalousie saine, une jalousie divine. Car il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu vivant d'Israël. Il est unique. Si vous en avez un autre, c'est l'adultère. Mais heureusement, comme j'ai pu le dire dans Osée, tu vas racheter à un grand prix. C'est ce que le Seigneur a fait avec Jésus-Christ. Il nous a tous individuellement rachetés à un grand prix, nous qui lui étions adultères. J'aimerais donner un message ici de repentance. On n'est pas tous égaux face à la tentation, et parfois on chute. Mais notre Dieu est bon, il est un Dieu d'amour. Et même dans sa jalousie, on peut se repentir devant lui demander pardon, s'humilier.
Mais si le Seigneur nous dit qu'il pardonne, parfois, demander pardon à celui qui a été trompé, c'est difficile à obtenir en tant qu'humain. Alors, si j'ai pu parler de la fidélité d'Israël envers son Dieu, que penser de la fidélité de l'Église envers notre Seigneur tout-puissant et éternel? L'Église aussi peut faire preuve d'adultère envers son Dieu, par exemple en dévoyant sa parole. Le mariage pour tous. Celle de faire, pour reprendre ce qui a été dit ce matin, le compromis, un peu avec Dieu évidemment, mais dans le monde il y a des choses pas mal quand même à prendre. Hein. La tentation du monde. En conclusion, c'est un peu comme l'engagement du mariage. Dans l'engagement du mariage, on s'engage l'un envers l'autre par diverses promesses, et notamment la promesse de la fidélité, la promesse de l'exclusivité. Je ne suis le mari que d'une seule femme, et ma femme n'a qu'un seul mari. Et en tant que croyant, je suis la créature que d'un seul Dieu, et je n'ai qu'un seul Dieu. Accrochons-nous à l'enseignement reçu, plus encore l'enseignement conforme à l'Écriture que nos parents nous ont enseigné. Soit on s'y tient et on résiste à la tentation, soit on se soumet à nos désirs animés par le péché. Prends garde, le péché mène à la destruction, on en a parlé avec les conséquences, et l'adultère en est une représentation pleine de sens. Même si le monde va dans une direction, ne te laisse pas prendre au jeu du mépris de ceux qui le suivent. Car oui, quand on est à contre-courant, c'est l'ouverture à la persécution. Toi, t'as pas de relation dans le mariage ? C'est bon, on faisait ça avant, maintenant, faut évoluer quand même. Ou alors, certains diront même, c'est sous couvert d'amour. Oui, mais tu l'aimes ? Bon, alors, où est le mal ? Reste fermement attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ils sont une vraie richesse, une protection pour toute ta vie. Car la tentation viendra, et ça tu peux en être sûr, il n'y a pas d'être humain qui n'est pas tenté sur la terre. Sois fort dans tes convictions, et alors tu seras d'un grand témoignage pour les autres. 3 prières. Gardez-les, car c'est le sujet des binômes. Dominique, c'est le moment de prendre des notes. Pour les parents, que Dieu vous aide à enseigner justement la volonté de Dieu à vos enfants. C'est pas toujours simple. Il y a des défis. Mais que Dieu vous porte et qu'il vous aide, je le redis. Que Dieu aide les parents à enseigner justement sa volonté à leurs enfants. 2e prière. Celle-là, elle est pour les jeunes. Que l'Éternel vous maintienne sous sa protection dans ce monde toujours plus hostile à l'enseignement que vos parents vous donnent. Je le redis. Que l'Éternel vous maintienne sous sa protection dans ce monde toujours plus hostile à l'enseignement que vos parents vous transmettent. Enfin, pour tous, que notre Seigneur nous soutienne, parents comme enfants, grands comme petits, face à la tentation, afin que nous n'y cédions pas. Et cela vous rappelle peut-être une autre prière, le Notre Père. Garde-nous de la tentation, afin que nous n'y cédions pas. Que cette dernière prière soit nôtre
Amen.